Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer. Et nous allons déjà commencer par demander un message à la sagesse de Bouddha pour voir un petit peu quelle va être la tendance du tirage. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, il s'agit d'une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, je vous invite à prendre rendez-vous sur mon site, il y a le lien sous la vidéo. Allez, quel est le message de Bouddha pour le tirage d'aujourd'hui pour les flammes jumelles? Quel message de la sagesse de Bouddha pour les flammes jumelles aujourd'hui? Alors, on vous dit, celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde. Donc là, on vous invite à prendre à vous recentrer sur vous, à être vraiment dans cette forme d'introspection, mais aussi de vous recentrer sur vous, d'être vraiment à vouloir vraiment à la fois gérer vos propres émotions, votre propre énergie, et vraiment être le maître de votre vie et décider pour vous de ce que vous voulez et ne pas laisser les autres décider à votre place. Être vraiment maître de qui vous êtes, être maître de vos émotions et vraiment écouter votre corps, vraiment être le maître et conduire votre propre vie. Alors, est-ce que ça va aller? Si je mets ça comme ça, pas l'impression que ça tienne. Si, voilà. Allez, on continue. Donc, nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Vous adaptez à votre situation. Nous avons le bâtisseur avec le chiffre 5. Là, on a un masculin sacré qui construit sa propre vie, justement, qui est en train de peut-être reconstruire. Après une destruction, il est en train de reconstruire sur des fondations solides, avec quelque chose de plus lumineux. Être vraiment dans la concrétisation des projets, des besoins, des désirs, peut-être d'une forme de sécurité aussi, matérielle, financière. Là, on a ce côté bâtisseur. On peut aussi avoir un masculin sacré qui travaille dans le domaine du bâtiment, de la construction, de l'immobilier, en lien avec les logements, la construction, le second œuvre, le gros œuvre. Voilà, ça peut être un petit peu dans ces domaines d'activité. Alors, où en est le féminin sacré aujourd'hui? Quelle est l'énergie du féminin sacré? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, mais c'est quelque chose de plus créatif. Alors, nous avons la danseuse avec le chiffre 6. On a un féminin sacré qui est qui se reconnecte à la joie, à la festivité, qui est pétillant de joie. Un féminin sacré qui danse avec la vie, qui met du mouvement dans sa vie, qui est vraiment dans l'expression d'elle-même ou de lui-même et qui vit sa vie, mais qui suit le mouvement également. Il n'y a pas le fait d'aller à contre-courant. Là, on est dans un côté festif, un côté, voilà, le fait de se laisser porter par la vie, se laisser guider par la vie, tout simplement, et de danser avec la vie, de voir un côté positif en toute chose. On a aussi le fait d'aimer aussi, d'avoir la valeur familiale qui est très importante également. Alors, on continue. Quelle est l'énergie du lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a la connexion à la terre. On nous parle d'ancrage, de concrétisation, de matérialisation, d'incarner pleinement cet amour, d'incarner vraiment l'amour divin sur terre, de l'ancrer, de le manifester. On est dans la concrétisation. Allez, on continue. Nous allons voir justement avec le monde du travail.
Où en est le masculin sacré dans sa vie professionnelle? Où en est le masculin sacré dans sa réalisation professionnelle ou sa mission de vie? Où en est le masculin sacré dans sa réalisation professionnelle ou sa mission de vie? Alors, on nous parle de gel des salaires, de difficultés, de montagnes d'hiver et de saisonnalité. Alors là, peut-être qu'il y a un masculin sacré qui se retrouve peut-être bloqué, où il n'y a peut-être plus de moyens d'évoluer, qui se sent limité par ses salaires, qui a peut-être des difficultés professionnelles, ou alors des difficultés à trouver sa voie, être vraiment épanoui dans son travail, ou épanoui et en phase ou aligné à sa mission de vie, sa mission, voilà, celle qui lui correspond pleinement. Là, on est dans une période un petit peu de froid. Il y a peut-être quelques difficultés au niveau professionnel. Ou alors en lien avec la mission de vie, c'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas totalement épanoui avec ce qu'on fait, on n'est plus vraiment en phase, on a du mal à se lever le matin, on peut être proche d'un burn-out, on manque de motivation, on a envie de... On n'a plus vraiment de sens à ce qu'on fait, on donne plus de sens à ce qu'on fait. Dans ce cas-là, peut-être qu'il faut penser à reconstruire une vie professionnelle ou une carrière autrement et à prendre un nouveau départ dans un autre domaine ou autre chose. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, là, on nous parle de déménagement, de changement et de mutation. Là, on a un féminin sacré qui peut souhaiter muter, qui change de travail, qui est en plein mouvement, qui a, comment dire, alors soit qui prend une décision, soit de vivre ailleurs pour être pleinement épanoui et être aligné entre ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense et ses agissements pour être totalement aligné. Soit il y a une mutation qui est prévue, professionnelle, soit on va déménager pour se rendre plus près de son travail, avoir son lieu de vie plus proche de son travail. On peut avoir un changement de travail, un changement professionnel, on peut avoir une mutation professionnelle. En tout cas, pour le féminin sacré, on est en plein changement. Il y a déjà des choses qui ont été mises en place pour aller vers ce changement et on est dans cette dynamique. Alors, maintenant nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors on a ces deux cartes qui se sont retournées. Alors, là on invite le masculin sacré à être à l'écoute de ses intuitions, de ses désirs, de ses besoins, de ses ressentis, d'écouter son cœur. On a un masculin sacré qui reste relativement... qui ne se dévoile pas totalement. Alors soit il y a une forme de silence, soit il n'écoute pas vraiment son cœur et il se ment à lui-même, il se voile la face. On peut avoir un masculin sacré qui peut dire aux autres que tout va bien alors qu'en fait ce n'est pas le cas. On peut avoir un masculin sacré qui n'exprime pas totalement ses sentiments ou ses inquiétudes, qui ne partage pas ses émotions. Et puis on peut aussi avoir un masculin sacré qui a envie d'équilibre, que les choses soient équilibrées aussi bien matériellement, professionnellement, dans sa vie sentimentale. On peut avoir l'envie de trouver un équilibre de vie. Et peut-être que là, le masculin sacré se pose des questions. Il est peut-être dans la réflexion, le mental. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors là, on nous parle de passion, de reprendre son plein pouvoir et puis d'être dans la créativité, de vraiment être même magnétique, d'attirer à soi toutes les opportunités. Là, on a un féminin sacré qui a vraiment cette passion à l'intérieur de lui ou d'elle, qui a tendance à manifester ses désirs, ses besoins et reprend son plein pouvoir, reprend sa place. Alors, on continue.
Enfin, je vous ai dit le féminin sacré, hein, j'espère, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est le féminin sacré, vous adaptez. Hein. Allez, quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré? Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de désir, beaucoup d'attirance. Il y a une énergie tierce. Donc on est dans une triangulaire. Mais en tout cas, il y a vraiment cette passion, cet amour qui est là, très très fort. C'est un amour inconditionnel qui est à l'infini. Et ce désir, l'envie de concrétiser aussi la relation avec la sexualité. Il y a vraiment beaucoup de désir charnel également. Il y a vraiment une grande passion, un amour même parfois un peu brûlant parce que c'est vraiment très très fort, c'est intense. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Là, on a des sentiments qui grandissent avec une attirance qui est d'autant plus forte. Il y a beaucoup d'attirance, d'attraction. Et on a aussi le fait d'avoir envie de passer un cap, d'élever ses sentiments, de se laisser porter justement et évoluer dans la relation. Il y a vraiment le fait d'écouter ses sentiments et d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs et d'écouter cette attirance justement. Et passer à un stade supérieur dans la relation. En 2 de deck, on a la chance. Il y a des opportunités à saisir, il y a des choses là qui vont se manifester auprès de vous pour voir si vous les saisissez ou pas, mais en tout cas, vous êtes dans une période de chance. Alors, nous allons voir maintenant où en est la relation, comment va-t-elle évoluer. Alors, quelle carte représente la relation actuellement? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? En dos de deck, on nous parle d'amour inconditionnel et durable. Bon, là, on a vraiment cette relation qui est sous son plus bel aspect, qui a évolué, qui va prendre son envol. Il y a eu cette transformation, en fait. Et là, c'est quelque chose qui... Là, vous représentez cette magnificence de l'amour. Là, vous êtes vraiment... vous avez pris conscience de la valeur, du fait que ce soit une relation précieuse. Précieuse en... l'idée, c'est d'en prendre soin. C'est vraiment de faire très attention, d'en prendre soin. Et cette relation a pu se révéler sous son plus bel aspect et a pu éclore également. Et là, on a vraiment cette rose qui est présente, mais c'est vraiment quelque chose qui est magnifique. On est dans cet amour inconditionnel et durable. Alors, qu'est-ce qui représente la relation actuellement? On nous parle de jalousie et de rivalité. On nous parlait tout à l'heure d'énergie tierce. Ce qui va aider ou contrecarrer. Alors, il y a un aspect financier. Il y a peut-être... alors, soit ça peut être un côté financier qui va vous rapprocher, soit il y a ce côté financier qui fait que la relation est bloquée ou... Enfin, bloquée. Non, c'est pas le terme. Ce qui va contrecarrer un petit peu aussi cette relation, il est possible qu'il y ait des biens financiers et matériels en lien avec cette énergie tierce
et ça peut faire justement l'objet de certains ralentissements dans votre relation. Mais ça peut être aussi ce côté financier qui vous rapproche, hein. Donc voyez un petit peu en fonction de votre situation. Le conseil qui est donné, alors on vous dit peut-être de recoller les morceaux. Il y a eu des blessures, il y a eu des choses où vous êtes peut-être éloignés, il y a peut-être eu des disputes, des désaccords. Mais là, on vous invite à recoller les morceaux, de sortir de ça en fait, hein, parce que vous êtes quand même s'il y a eu des désaccords, vous êtes resté dans le même vase, hein. Donc, vous pouvez juste vous retourner pour redonner cette belle énergie, hein. Comment ça va évoluer à court terme? On nous parle d'amitié amoureuse. Le lien est toujours là, il est indestructible. C'est un amour inconditionnel et durable. Vous êtes toujours liés. Et à moyen terme, c'est un lien aussi divin. Il faut avoir la foi, il faut croire en votre relation. Il faut garder la foi, l'espoir et vous êtes bénis et protégés. Donc, gardez confiance et autorisez-vous de vivre cette relation qui est magique, hein. De toute façon, c'est vraiment très très beau. Elle a évolué, elle est en pleine transformation et c'est ce qui vous permet justement d'avancer sur votre parcours, hein. Donc gardez confiance, c'est un amour qu'il faut savoir préserver, entretenir et vraiment protéger et voir toute la valeur de ce que ça représente en fait, hein. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter, vous aurez des renseignements complémentaires et plus précis par rapport à votre situation. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.